Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une serviette lavable en relief. Et pour ça, il va nous falloir le même patron que pour la serviette lavable en deux parties. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo si vous voulez. Ça vous permettra de voir quel morceau du patron correspond à quel morceau de tissu. Le grand, bien évidemment, nous fait les grands morceaux que nous allons voir. Et les petits servent tous pour l'insert absorbant, qui sera en relief mais attaché à la serviette. Et voici les morceaux de tissu découpés. Donc vous avez tout ici, tout ce qu'il nous faut. Alors là, c'est le tissu barrière. Donc là, j'ai choisi du polaire anti-boulochage. Maintenant, vous voyez le tissu de surface, mais qui ne sera pas vraiment en surface, qui est en coton. Et vous voyez maintenant les grands tissus qui vont faire la housse de l'insert absorbant. Donc un en flanelle et un en coton. Et voici le tissu absorbant qui est déjà épinglé. Donc là, il s'agit de Zorb de Diamond. Alors, on va se mettre tout de suite à la couture, puisque mon insert absorbant est épinglé. Donc j'ai choisi de le coudre à la partie flanelle, parce que c'est la partie que je vais mettre en dessous qui ne sera pas visible. Donc je couds tout autour en restant assez près du bord pour ne pas empiéter trop sur le tissu absorbant. Si vous avez un flux relativement léger, ce n'est pas bien grave si vous êtes un petit peu plus vers le centre. Mais si vous avez un flux abondant comme moi, il vaut mieux rester toujours le plus près du bord possible sur les inserts absorbants. Parce que les fils de couture ont tendance à entraîner les fluides vers le bas. Je fais tout le tour, je rejoins mon point de départ pour que l'absorbant soit bien cousu à mon morceau de flanelle. Et voilà, donc je fais toujours un petit peu attention dans les courbes, bien sûr, comme d'habitude. Mais sinon, voilà, c'est une couture au point droit qui ne sera pas visible. Si vous faites un petit écart de temps en temps, c'est pas dramatique, ça ne se verra pas. C'est tout l'intérêt de coudre au morceau de tissu qui sera dessous, qui ne sera pas visible. Et j'ai choisi de la flanelle parce que c'est un tissu qui est absorbant aussi, donc ça ne fera que renforcer la capacité d'absorption de la serviette. Voilà, donc la couture est terminée. Voilà ce que ça donne. Donc le morceau de Zorb est cousu au morceau de flanelle. Je vais mettre mon coton sur la table, donc l'endroit vers le haut, bien visible, et l'endroit de la flanelle contre le coton. Donc de façon à voir l'insert absorbant qui sera ensuite caché à l'intérieur. Et j'épingle tout ça pour pouvoir coudre la housse. Alors cette fois, je ne ferai pas tout le tour, je vais laisser un petit espace pour pouvoir retourner mes tissus, pour pouvoir voir les jolis côtés par la suite. Donc pas très grand, mais suffisamment quand même pour pouvoir retourner mon insert absorbant. Donc là, je fais un point droit tout autour du tissu absorbant, mais vraiment contre le tissu absorbant. Je suis la ligne qu'il forme, vraiment sans laisser d'espace entre les deux. Donc il faut prendre un petit peu de temps, surtout dans les courbes, pour être sûr de bien suivre la forme du tissu. Je ne me soucie pas de la marge de couture finalement qui est sur le côté, parce que je regarde uniquement mon absorbant pour pouvoir coudre vraiment au plus près. En essayant de ne pas coudre dessus, bien sûr, pour ne pas déformer mon insert. Voilà, donc je reviens sur la première ligne droite, là, dès que la courbe est terminée. Et surtout, je ne retourne pas jusqu'à mon point de départ. Je pense bien à laisser un petit espace pour pouvoir retourner les tissus. Donc voilà le résultat. Donc tout est cousu ensemble, avec un petit espace pour pouvoir retourner. Avant de retourner, je vais couper le long des courbes au ciseau cranté. Si vous n'avez pas de ciseaux crantés, vous pouvez faire des petites encoches avec des ciseaux à tissu ordinaire. Alors si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous pouvez retourner voir la vidéo sur la serviette
normale, hein, la serviette tout en un, avec du PUL où j'explique quand même comment faire ces petites encoches pour que les tissus ne forment pas une espèce de boule le long de la couture quand on les a retournés par la suite. Voilà, donc je laisse au niveau de l'ouverture surtout une petite marge de tissu pour pouvoir refermer mon ouverture par la suite. Et je retourne. Alors, j'ai pas fait une ouverture très très grande, donc ça demande un petit peu d'effort. Et dès que ce sera retourné, je vais repousser bien mes coutures pour que mon insert ait une jolie forme. Alors, bon, ce côté-là, c'est la flanelle, ne sera pas visible, mais la forme de l'insert, elle sera bien visible puisqu'elle va être cousue sur la serviette. Donc, on essaie de faire les choses correctement. Et dès que mes coutures sont repoussées, je vais repasser mon insert pour être sûr que les coutures restent bien en place au moment de coudre. Donc nous revoilà sur la machine à coudre. Alors j'ai une ouverture à fermer et je veux être sûr que tout tienne bien en place. Donc je vais faire un petit tour de mon insert. Alors je vais le faire au point zigzag cette fois parce que voilà, ça change, ça décore, c'est plus joli. Vous pouvez mettre directement sur votre tissu de surface si vous voulez, mais je pense que c'est quand même important de bien fermer pour que tout reste bien en place. Après, c'est à vous de voir, si votre maîtrise est suffisante, n'hésitez pas à sauter cette étape et à coudre tout ensemble après, surtout sans le tissu barrière par contre. Donc voilà, moi je fais mon petit tour d'insert absorbant tranquillement. Je fais tout le tour bien sûr pour pouvoir refermer mon ouverture, il n'y a pas besoin d'en laisser cette fois-ci. Et bien sûr en essayant de faire attention à faire de jolies courbes. Voilà, mon insert est fermé, je n'ai plus qu'à le mettre en place. Alors, la partie flanelle donc ne sera pas visible, elle sera sous mon morceau de tissu absorbant. Et je vais essayer de bien centrer, alors ça c'est vraiment pas ma spécialité, sur mon tissu en coton. Et puis bien sûr, je vais épingler pour que tout reste en place au moment de la couture. Alors je vais à nouveau faire le tour de l'absorbant, mais cette fois vraiment tout près du bord et au point droit pour que cette couture soit le moins visible possible. Alors là j'utilise du fil bleu pour en plus essayer de le rendre le fil un petit peu moins visible. Enfin j'ai gardé le même fil tout du long pour une raison de rapidité on va dire. Donc là je fais mon tour en essayant de bien suivre la forme de l'absorbant surtout et de rester vraiment tout près du bord. Ce n'est pas la peine de rajouter des coutures supplémentaires plus vers le milieu pour diminuer la capacité d'absorption, de contenance de notre insert. Au contraire, c'est pour ça que je reste vraiment très près du bord. Voilà, donc une couture toute simple au point droit. Donc c'est pas très compliqué, je fais tout le tour, je ne laisse surtout pas d'ouverture, ça ne sert à rien. Et voilà mon insert cousu au tissu de surface. Donc maintenant il ne nous manque plus que le tissu barrière. Donc on va s'en occuper tout de suite. Alors voilà ce que ça donne de face et de dos. Hop. Alors le tissu barrière, donc mon tissu polaire, je mets l'endroit du polaire vers le haut. Et je vais mettre l'endroit de mon tissu de surface, donc l'insert en relief, sur le polaire. Et je vais essayer de bien épingler. Alors le polaire, ça a tendance à s'étirer un petit peu, la machine à coudre. Donc parfois on a l'impression qu'il est devenu plus grand. C'est pas dramatique du moment que nos angles sont bien faits. Donc vous verrez, ça paraîtra peut-être un petit peu plus grand au moment de coudre. Mais voilà, pas d'inquiétude, c'est normal, ça fait ça assez souvent et ça ne déforme pas la serviette pour autant si on fait un petit peu attention. Voilà, donc je finis de mettre mes épingles et on retourne à la couture.
pour l'avant-dernière couture. Et cette fois-ci, on laissera un petit espace sur une ligne droite pour pouvoir retourner nos tissus par la suite. Donc on laisse une ouverture. Alors là, c'est la couture standard qu'on fait sur une serviette lavable tout en un pour faire tout le tour, en laissant bien sûr l'ouverture pour pouvoir retourner les tissus. Par contre, il y a une petite difficulté, c'est que l'insert absorbant nous fait une petite marche en relief sur le côté qui a parfois tendance à pousser un peu le pied presseur. Donc essayez de faire attention à ne pas dévier de votre trajectoire. Si c'est nécessaire, de temps en temps, quand vous sentez que ça pousse, n'hésitez pas à relever un petit peu le pied presseur, remettre le relief en dessous, sous une de ces pattes, pour pouvoir continuer à coudre sans être repoussé en dehors de votre itinéraire prévu. Mais bon voilà, sinon c'est vraiment la seule difficulté, on fait attention dans les courbes, dans les angles bien sûr, comme d'habitude, mais c'est vraiment le relief qui peut être gênant. Alors je reviens à ma première ailette et bien sûr je pense à ne pas retourner jusqu'à mon point de départ, il nous faut cette ouverture, sinon on n'aura vraiment que l'envers des tissus, ça pourrait être fonctionnel mais ce ne sera pas joli. Voilà, je prends mon petit virage, je fais mon point d'arrêt et puis cette couture est terminée. Il ne nous en restera plus qu'une. Alors voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Comme d'habitude, on va couper dans les angles et on va retailler un petit peu autour des courbes. Alors je ne vous en fais que la moitié là, mais le reste sera fait aussi hors caméra. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez comment ça se passe. On fait ça bien sûr pour qu'il n'y ait pas des gros paquets au niveau des coutures. Alors voilà le résultat après avoir découpé tout ce qui est en trop. Et puis voilà le résultat après avoir retourné la serviette, repoussé les coutures et repassé. J'ai mis une petite épingle pour marquer mon ouverture. Et on revient sur la machine à coudre une dernière fois. Donc on va faire une couture près du bord tout autour de la serviette. Je commence par le côté de l'ouverture pour la refermer tout de suite et ne plus avoir à m'en soucier par la suite. Alors là, pareil, on aura la même petite difficulté due au relief. Alors de temps en temps, il faudra peut-être repositionner le pied presseur pour éviter d'être repoussé vers l'extérieur. Alors, je suis très près, là j'ai pas laissé une grande marge de tissu autour de mon insert absorbant, c'est fait exprès parce que moi j'aime bien quand c'est comme ça. Par contre, je ne couds surtout pas sur la partie insert, c'est vraiment sur le tour. Donc le tissu de surface blanc avec des plumes et le tissu barrière uniquement. Il ne faut pas inclure l'insert absorbant, sinon l'effet relief déjà sera moins joli. Et puis c'est vraiment pas le but. C'est pas la serviette la plus facile à faire. Ça prend un peu plus de temps. C'est pas que ce soit vraiment compliqué. Il y a 2-3 petites difficultés en plus. Mais c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps. Il y a plus d'étapes que pour une serviette tout en un ordinaire, où l'insert absorbant est caché à l'intérieur. Alors je pense à bien revenir sur mon point de départ pour refermer ma serviette et ma couture. Et puis la dernière couture est faite, il ne nous manquera plus que les pressions. Donc voilà ce que ça donne. Mes coutures ne sont pas parfaites, mais enfin
j'ai essayé d'aller vite. Voilà 2 dos, donc on ne voit vraiment qu'une seule couture, la toute dernière qu'on a faite. Et voilà donc le résultat avec les pressions. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.